Bonjour à tous et bienvenue pour ce journal des salons spécial Salon Learning Technology 2024. Avec nous, Franck Lavis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes gérant d'Opus Formation. Alors, c'est un CFA. Comment le décrire en quelques mots? Alors, effectivement, Opus Formation a été créé déjà en 2004. On est un organisme basé à Lyon et à Paris, mais on officie sur toute la France. Et depuis 3 ans, on est CFA. Aujourd'hui, on forme un peu plus de 1500 alternants, du CAP au Bac+5. On est assez orienté sur les métiers de l'hôtellerie et de la restauration et du commerce, voilà, essentiellement. Donc on va former des employés polyvalents, des managers, des directeurs et des superviseurs de site. Jeunes, demandeurs d'emploi, personnes en reconversion, vous avez... Effectivement, on est plutôt sur on a un persona moyen voilà, qui a 21 ans, qui a forcément un niveau scolaire qu'il souhaite développer. On travaille aussi avec des demandeurs d'emploi, effectivement. Voilà, et des personnes en reconversion. Parce que ce sont des métiers en tension. C'est des métiers qui recrutent et où il y a énormément de besoins. Exactement, ouais, exactement, c'est exactement ça. Avec des difficultés, mais des montées en compétences importantes et des développements internes aussi, parce que souvent ce type de structures font beaucoup de promotions internes et donc ils vont faire monter en compétences ces personnes-là. Alors, on est sur des métiers de terrain. Ici, nous sommes sur le salon Learning Technology, où on voit de l'innovation partout. Comment l'innovation peut-elle accompagner la formation sur ces métiers-là? Oui. Alors aujourd'hui, on va faire 70% de nos formations en distanciel. Donc le distanciel avec ses avantages et ses inconvénients. Et justement, les nouvelles technologies vont aider à mettre un peu plus de sens, un peu plus de communication et de modernité aussi. On travaille avec un public plutôt jeune. Ils sont assez adeptes de ça. Alors ça reste pas des jeux vidéo, même si on met du gaming à l'intérieur. Mais du coup, l'idée, voilà, c'est d'approcher, d'avoir une méthode pédagogique un petit peu différente, plutôt que ce soit descendant en permanence. Alors le distanciel pour des métiers de terrain, ça a souvent été déconseillé. Pourtant, tout le monde s'y est mis. Vous, chez Opus Formation, quand est-ce que vous avez mis en place la digitalisation et l'enseignement à distance? Ça a été la crise Covid a aidé, j'imagine. Exactement. Voilà, c'était bien sûr le déclic où on faisait absolument pas de distanciel et on avait très peu de nos cours qui étaient digitalisés. Forcément, on a dû s'y mettre rapidement et on a travaillé aussi avec nos clients, parce que c'est eux aussi qui nous ont donné des solutions d'alternance, de possibilités pour développer ça et les aider à mettre un maximum de personnes justement pendant ces périodes-là en formation. Et au-delà de la digitalisation, aujourd'hui, vous réfléchissez sérieusement à l'innovation qu'est le métaverse. Quels sont les choix? Pourquoi? Alors on a étudié, j'étais déjà venu au salon des nouvelles technologies l'an dernier, donc ouais, ça fait déjà 1 an qu'on travaille dessus, donc on a vraiment étudié aujourd'hui ce qui se faisait, quel avenir il y avait, quels étaient les principaux acteurs, et c'est vrai que cette solution nous a semblé la plus aboutie aussi et la plus immersive, parce que du coup on va créer son avatar, on va aller dans un campus virtuel, mais qui a quand même beaucoup d'avantages, notamment pour mettre à disposition du contenu, pour se retrouver en groupe, et donc du coup créer beaucoup plus en fait de synergie, de travail en autonomie, mais aussi de travail en groupe, et ça c'est intéressant. Alors quand 1 an pour faire ces choix, parce que c'est important, un choix technologique en matière de formation. Comment les équipes ont réagi? Est-ce qu'il faut aussi former les formateurs Exactement. C'est exactement ça. Alors bien sûr, le premier abord, c'est comme quand vous mettez des bornes dans un restaurant pour prendre des commandes. Vous dites mais c'est fini, les serveurs, on n'aura plus de contact avec les serveurs. On va être vraiment des machines avec des robots. Voilà. Mais c'est un petit peu utiliser cette force justement pour en partie faire ce qu'on appelle du blended learning, c'est-à-dire qu'on va accompagner justement les personnes, on va accompagner aussi nos formateurs qui ont bien conscience qu'aujourd'hui il fallait qu'ils changent un petit peu leur manière de faire et leur manière de penser, de construire aussi la pédagogie et de l'intégrer au maximum, et que ça allait être un outil justement qui allait les aider à avoir plus d'implication des candidats, plus de dynamisme aussi, et donc une fois qu'ils ont compris ça,
ça ira de même. Vous avez fait le choix du métaverse de MetaQuark. Oui. À quelles échéances vous allez le proposer et l'ouvrir à vos étudiants? Exact. Alors là, aujourd'hui, on est sur une échéance, je pense, à 2 mois avec des classes tests. Mais vraiment, ça va être l'idée. On travaille quand même si nous, on a des classes ouvertes toute l'année, on travaille quand même à la rentrée. Donc ce sera vraiment en septembre. Mais on va commencer déjà avec des classes, avec 2 classes tests et puis des formateurs que l'on a déjà identifiés assez ouverts à ça. Et puis, il nous manquait quelqu'un dans notre équipe, pas un chef de projet, mais quelqu'un qui soit déjà de ce métier-là, parce que nous, on n'est pas du tout de ce métier-là, mais on sait apprendre. Et donc, du coup, on a recruté quelqu'un qui va nous accompagner justement pour le déploiement, la digitalisation et la mise en place de ça. La période d'appropriation de la technologie au service de vos apprenants. C'est ça. Alors, ça, c'est une innovation. Cette année, tout le monde parle d'IA. Oui. Sur vos métiers de terrain, l'arrivée de l'IA, vous y réfléchissez, vous voyez déjà des choses qui se mettent en œuvre? Alors oui, l'IA va servir, je pense, à faciliter les organisations, la coordination entre les équipes et les préparations aussi. Voilà, donc je pense qu'il faut s'en servir avec du bon sens, en questionnant aussi les personnes, qu'est-ce qui aujourd'hui, quelles sont les tâches répétitives que vous faites et qui sont chronophages et qu'on va pouvoir travailler avec de l'IA pour que justement ça soit la machine qui le fasse ou l'intelligence artificielle qui vous donne des conseils, qui vous aide à mieux planifier, à mieux organiser vos équipes et le terrain. Merci beaucoup pour votre témoignage. Voilà. Une toute dernière question, c'est on est en 2024. Quels sont pour vous les enjeux du secteur de la formation dans l'année qui vient? C'est cette partie-là, c'est la digitalisation justement et les nouvelles approches que l'on va pouvoir mettre en place avec les équipes, mais aussi construire pour demain des parcours pédagogiques qui s'adapteront tout à fait à ça. Voilà. Franck Lavis, merci infiniment. Et quant à vous, si vous êtes intéressé par Opus Formation, si vous êtes à Paris ou à Lyon, vous pouvez aller sur www.opusformation.com. Puis comme ils ont bientôt un métaverse, vous pouvez suivre les cours d'Opus Formation à distance de très très loin. Pas besoin d'être simplement à Lyon ou à Paris. Au revoir et à bientôt.